Dans cette vidéo, on va voir comment designer une bonne application Apple. On va voir ensemble les fondamentaux indispensables à connaître pour créer vraiment une application que tes utilisateurs adoreront utiliser. Avant d'aller, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenus sur le sujet, laisse un like, ça aide beaucoup. Et on commence directement après la petite intro. Donc aujourd'hui on va regarder cette vidéo de Apple, les fondations du design, de l'idée à l'interface. Cette vidéo est sortie lors de la WWDC 2025, la conférence des développeurs. Et dans celle-ci on va avoir comme support cette application-là, qui permet concrètement à un utilisateur de renseigner, d'ajouter à l'intérieur toute sa collection de vinyles qu'il va pouvoir avoir en physique chez lui, sa collection de disques de musique. Et donc on a cette application dans cette première version, et donc on va voir différents problèmes qu'elle a actuellement. Et du coup au fur et à mesure de la vidéo, Apple va nous dire comment l'améliorer concrètement cette application. Le premier élément à considérer, ça va être ce qu'on appelle la discoverabilité. Concrètement, l'utilisateur, quand il lance l'application pour la première fois, il va devoir comprendre instinctivement trois éléments. Premièrement, où suis-je? Où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de l'application? Ça doit être clair et évident. Ensuite, la deuxième question, ça va être qu'est-ce que je peux faire? Les actions qui peuvent être réalisées doivent être claires et évidentes. Et la troisième question, c'est où est-ce que je peux aller dans l'application? Où est-ce que je peux naviguer? Sur quel autre écran? Si ces trois questions sont faciles à répondre, eh bien on a une bonne application qui est claire, intuitive. Et du coup, si c'est pas le cas, si on peut pas répondre à ces trois questions, on va devoir un petit peu améliorer notre application. Du coup, en ce qui concerne la première question, où suis-je? Quand on arrive sur cette première page, donc qui apparaît au lancement de l'appli, qu'est-ce qu'on peut y voir? Déjà, on y voit un bouton de menu, et donc ça c'est pas très clair, on sait pas trop qu'est-ce qui se cache derrière. Deuxièmement, on a un titre, et donc là, c'est pas vraiment un titre, c'est plus un slogan. Donc là non plus, c'est pas clair de où on se trouve sur l'appli. Ensuite, on a une petite bannière de recommandations. On a la recommandation du jour, quelle musique il faut écouter. Donc là, c'est peut-être ok comme fonctionnalité, mais c'est peut-être pas assez mis en avant. Ils vont nous montrer comment améliorer cet aspect-là un petit peu plus tard. Ensuite, on a nos différents vinyles. Et donc là, on n'a rien à faire à part scroller, du coup. Et donc à ce moment-là, c'est toujours pas clair à quoi correspond cet écran. Et donc pour finir, tout en bas, dans la tab bar, donc qui nous permet de naviguer dans notre application, on a une première réponse avec la tab sur laquelle on se retrouve actuellement, qui est la tab Records, donc avec tous nos vinyles. Mais à ce moment-là, c'est un petit peu trop tard. L'utilisateur peut avoir un petit peu été perdu avant de voir ça. Le problème de tout ça va être que l'utilisateur, à ce moment-là, si c'est la première fois qu'il lance l'application, il peut littéralement quitter l'appli, ne plus jamais la relancer. Et donc tous ces problèmes vont pouvoir être résolus par ce qu'on appelle une bonne architecture d'information. Petite pause rapide, si toi aussi tu veux apprendre à créer des applications Apple, eh bien n'hésite pas à t'inscrire sur mon cours. Premier lien dans la description de la vidéo, tu peux t'inscrire gratuitement. Ça te donnera des solides fondations dans le domaine. On va créer ensemble une première application de A à Z, créer ensemble une première application iOS de A à Z. N'hésite pas à aller voir ça, c'est gratuit, inscris-toi. Premier lien en description. Allez, sinon on reprend la vidéo. On va organiser l'information dans notre application de manière à prioriser les informations importantes. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse trouver ce qu'il cherche rapidement et efficacement. Du coup, la première chose à faire va être de lister sur papier ou sur une note, sur un document, tout ce que va pouvoir faire l'utilisateur dans votre application. Par exemple, il va pouvoir ajouter un nouveau vinyle, créer un groupe, naviguer dans ces vinyles qu'il a déjà ajoutés, etc. Tout ce qu'il va pouvoir faire, encore une fois, va falloir le lister vraiment à plat. Et donc là, il ne faut pas hésiter à mettre toutes les fonctionnalités qui vous passent par la tête. Il va aussi falloir imaginer l'utilisateur quand il lance l'application, qu'est-ce qu'il va faire, vraiment le chemin qu'il va pouvoir parcourir et même potentiellement les différents chemins suivant l'application. Il va falloir imaginer à quel moment il va utiliser l'appli dans sa journée, dans sa routine. Est-ce que ça va être chez lui, à l'extérieur, le matin, le soir? Vraiment l'important avant tout, ça va être de mettre tout ça à plat pour vraiment créer une application après efficace derrière. Et donc ça va être particulièrement le rôle de ce qu'on appelle un cahier des charges. Ça va être un document que vous allez créer qui va détailler de A à Z votre application. Et cela avant même d'écrire la moindre ligne de code. Ça va être le plus important pour être efficace et créer une application beaucoup plus rapidement derrière. Et donc dans ce cahier des charges, vous allez pouvoir mettre notamment tout ce dont j'ai parlé précédemment. Et donc une fois que vous avez listé vos différentes features, vous allez pouvoir éliminer le superflu et vous concentrer sur les principales, les plus importantes, sur l'essentiel, sur ce qui fait l'essence de votre application. Et tout ça, c'est un travail vraiment important. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps dessus. C'est vraiment ultra important de faire tout ce travail au préalable avant même de designer votre application. Et justement, c'est tout ça qui va vous aider à mieux la designer et pour derrière mieux la coder. Et donc tout ce qu'on a vu précédemment, c'était en ce qui concerne la structure de l'application. Et donc maintenant, on va parler plus particulièrement de la navigation. Et pour commencer la navigation, on va parler de la tab bar. La tab bar, c'est ça, c'est la barre qui va se trouver en bas de l'écran avec différentes tabs. Donc là, on en a 5 et donc à chaque fois qu'on appuie sur une différente tab, ça nous amène dans une section différente de l'appli. Toutes les applications n'ont pas besoin d'une tab bar forcément. Pour une application ultra simple avec une seule page, ce ne sera pas forcément nécessaire. Encore une fois, ça va vraiment être utile d'avoir une tab bar pour séparer votre application en différentes sections. Et donc là, actuellement, la tab bar, elle n'est pas forcément
idéal dans son état actuel. Parce que l'objectif d'une tab bar, c'est que quand l'utilisateur la voit, c'est que ça soit ultra clair, qu'il se sente orienté dans sa navigation et confiant sur ce qu'il peut faire et à quel endroit il peut aller. Et donc quelque chose de ultra important avec les tab bars, ça va être du coup qu'elles soient simples comme je l'ai dit, et donc actuellement c'est pas le cas, on a 5 tabs et donc on va pouvoir améliorer ça. Plus la tab bar est grande, plus elle va être compliquée à comprendre, donc moins on a de tabs, mieux c'est. Donc on va éliminer le superflu. L'important c'est de se demander qu'est-ce qui est essentiel, encore une fois. Quel élément mérite d'avoir une tab? Donc premièrement dans notre exemple, ici on a 2 tabs différentes alors qu'on pourrait en avoir qu'une seule. On a la tab Records et Crates. Crates, ça correspond à des bacs de rangement, bacs dans lesquels on va pouvoir ranger et grouper ensemble des vinyles. Et donc ces groupes de vinyles, on va pouvoir les mettre directement ici dans la tab Records. Déjà ça nous fait une tab en moins, c'est déjà un petit peu plus clair. Et du coup ensuite on a la tab Add qui correspond ici à une action. C'est un bouton sur lequel on va pouvoir cliquer pour ajouter un nouveau vinyle à notre collection dans notre application. Et donc il faut savoir que c'est pas le genre de choses qu'on va mettre dans une tab bar. On ne va pas mettre de bouton qui effectue une action. En tout cas Apple le déconseille. Les tab bars c'est vraiment pour la navigation uniquement. Quand on appuie sur une tab, ça nous amène à un endroit différent de l'application. C'est vraiment pas fait pour effectuer des actions. Pour connaître tout ce dont recommande Apple en ce qui concerne le design d'une application, on va avoir ce qu'on appelle les Human Interface Guidelines. C'est toutes les règles que nous donne Apple en ce qui concerne la création d'appli pour voir vraiment ce que recommande Apple, pour voir ce que recommandent les designers d'interface ainsi que leurs experts en expérience utilisateur. Ils ont vraiment plein de spécialistes dans ces domaines-là et donc il ne faut surtout pas hésiter à se référer à eux. Ils ont des dizaines d'années d'expérience et donc c'est avec toute cette expérience qu'ils ont créé ces Human Interface Guidelines qu'ils ont mis à notre disposition. Donc il ne faut vraiment surtout pas hésiter à aller voir ça pour voir tout simplement ce qu'ils recommandent. Et donc pour une tab bar, ils ne recommandent vraiment pas d'ajouter des boutons directement pour effectuer des actions. Encore une fois, les tab bars c'est pour naviguer. Du coup ce petit bouton Add, on va préférer peut-être le mettre à l'intérieur de la tab Records. Dans Records on a tous nos vinyles et donc forcément à l'intérieur, si on veut en ajouter un nouveau à notre collection, c'est logique que ça soit dans Records. Et donc déjà c'est beaucoup mieux notre tab bar, on est passé de 5 tabs à seulement 3. Et donc là la dernière étape ça va être pourquoi pas de renommer les 2 autres tabs pour mettre quelque chose de plus compréhensible au premier regard, par exemple sharing, donc les vinyles qu'on aurait partagés, ainsi que notre wishlist. On va pouvoir aussi améliorer les icônes. Pour cela, on peut se servir de l'application SF Symbol de Apple. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à la télécharger sur votre Mac. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. C'est une application que vous installez. Dedans, il y a les milliers de SF Symbols qui existent. Comme ça, vous pouvez tous les utiliser dans votre application, juste en écrivant leur nom. Donc, c'est vraiment ultra pratique et indispensable d'utiliser les SF Symbols. Et donc, voilà, le résultat final de notre tab bar. Elle est magnifique. On peut comprendre directement au premier regard ce à quoi correspond chacune des tabs et à quel endroit on peut naviguer dans notre appli. Donc voilà le avant et le après. Franchement, la différence est flagrante et on a même un petit bouton de recherche qui a été ajouté pour rechercher rapidement un élément. Donc le problème maintenant, c'est qu'on a bougé certains éléments, donc il va falloir un petit peu retravailler, notamment la tab Records. Tout ça est un petit peu mélangé, on a nos groupes mélangés à nos vinyles. Et donc on va voir un petit peu comment retravailler tout ça. Et donc après la tab bar, on va parler de la toolbar, donc la barre d'outils. Une toolbar va pouvoir s'ajouter en haut de l'écran ou en bas. Et donc comme son nom l'indique, barre d'outils, ça va nous permettre d'ajouter des outils et notamment des actions qu'on va pouvoir réaliser. C'est notamment à cet endroit-là, dans la toolbar, qu'on va pouvoir ajouter un petit bouton plus pour ajouter un nouveau vinyle à la place de le mettre dans la tab bar. Dans la toolbar, on va pouvoir aussi ajouter un titre qui correspond à la tab. Comme ça, on sait exactement où on est. On voit Records, bam, on sait qu'on est directement à l'intérieur de tous nos vinyles. On a aussi un autre bouton qui nous permet de créer un groupe et un autre bouton avec 3 petits points. Donc ça va être pour afficher des options supplémentaires. Donc comme on peut le voir dans ce petit avant-après, déjà c'est beaucoup plus clair sur la version de droite, mais on va voir comment améliorer encore plus cela. Mais déjà c'est un bon pas en avant. D'ailleurs, on peut voir que dans la toolbar, on va utiliser des SF symboles. SF symboles qui doivent vraiment correspondre à l'action qu'on va pouvoir réaliser. Ça doit vraiment être ultra clair. Quand on voit le symbole plus, on doit comprendre à quoi sert ce bouton directement. Pareil pour ce bouton là, ce symbole là doit vraiment représenter ce à quoi ça sert. Et donc si on revient aux 3 questions qu'on devait se poser au début, la première question était où suis-je? Eh bien la toolbar et la tab bar nous aident à répondre à ça. Ensuite,
Qu'est-ce que je peux faire? Et bien là, nos boutons dans notre toolbar nous permettent de répondre à ça. Ensuite, où est-ce que je peux aller? Là, c'est notre tab bar qui nous permet de répondre à ça. On peut aller sur 3 différentes tabs, sur 3 différentes sections de notre app. Donc déjà, le résultat de toutes ces modifications-là, ça va permettre au premier lancement de ne pas perdre les utilisateurs. Quand on lance l'appli, on a directement la réponse aux 3 questions qu'on a vues précédemment. L'utilisateur n'est pas perdu. Et tout ça, c'est des éléments qui vont être utilisés dans d'autres applications, pas seulement la vôtre. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il va connaître. La navbar, la toolbar, c'est des choses qu'on peut retrouver notamment dans plein d'applications et notamment celle de Apple. Donc l'utilisateur, même si c'est la première fois qu'il lance votre appli, il connaît tout ça instinctivement. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser ces éléments-là et de bien les utiliser. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est navigation dans notre application, on va maintenant se concentrer sur le contenu de nos différentes sections. Et donc là notamment, on va se concentrer sur le contenu de notre tab Records. Et donc premier élément en ce qui concerne le contenu, ça va être d'avoir une bonne organisation. Ce qui est important de mettre dans cette tab, ça va être ce à quoi s'attend de trouver en premier l'utilisateur. Actuellement, c'est un petit peu n'importe quoi, tout est mélangé, donc il va falloir réorganiser tout ça. On a notamment différents groupes de vinyles ainsi que des vinyles tout seuls. Et donc la solution va être de séparer ces deux éléments-là en 2 sections différentes. Une section groups et une section tous les vinyles. Et donc en faisant ça, le problème, c'est que c'est bien, c'est séparé maintenant, mais au premier regard, quand on est sur cette tab, quand on lance l'application, on ne voit pas forcément tout. On ne voit que la première section qui correspond au groupe. On ne voit pas les vinyles qui sont plus bas. Donc il va falloir scroller pour les voir. Donc c'est pas forcément l'idéal. Le mieux c'est de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a sur cette tab au premier regard. Donc une des solutions possibles va être de mettre notamment la section des groupes sous cette forme-là, en affichant seulement 2. Et donc quand on va appuyer sur cette petite flèche, on va pouvoir avoir une liste de tous les groupes. Et donc en faisant comme ça fait remonter la section de tous les vinyles. Comme ça on peut les voir directement. Et donc cette manière de faire en ce qui concerne cette section-là, pour les groupes, ce concept ça s'appelle Progressive Disclosure. Un mot compliqué juste pour dire qu'on va montrer seulement le nécessaire à l'utilisateur, donc le nom de la section ainsi qu'un petit aperçu, et on va lui donner la possibilité avec cette flèche de navigation d'avoir plus de détails et d'afficher tout le contenu derrière. Et donc quand on va cliquer sur cette petite flèche, on va avoir une page de détails, là aussi avec une toolbar avec un bouton de retour, comme ça directement on comprend qu'on peut revenir en arrière avec ce bouton, ainsi que des contrôles adaptés. Ici on a un bouton directement pour créer un nouveau groupe sur cette page, et aussi avec un titre cohérent avec la page sur laquelle on se trouve. Donc maintenant qu'on a un petit peu revu l'organisation de notre page, on va pouvoir s'attarder sur de quelle manière les différentes sections s'affichent. Le problème actuel de cette section des groupes, c'est que c'est sous forme de grille, et donc dans ce cas-là, c'est pas forcément le meilleur affichage possible. Là, ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. On a 2 grands carrés avec 2 petites images, ça sert à rien. Ça prend beaucoup de place pour rien encore, pour en dessous. Pour les vinyles, c'est tout à fait ok parce qu'on a l'image de chaque vinyle, mais dans ce cas-là, ici, on peut faire mieux. Donc une solution va être, par exemple, de mettre ça sous forme de liste. Donc déjà, c'est un petit peu mieux, ça prend même un petit peu moins de place verticalement, donc c'est mieux, et on va voir après, derrière, un petit peu plus tard, comment améliorer un petit peu plus cette liste-là. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Maintenant, ce qui concerne la section de toutes les musiques que possède l'utilisateur, là, actuellement, c'est un petit peu le bordel, concrètement. Si on en a quelques-uns, c'est ok, mais à partir du moment où on va avoir plein de musiques, ça va être tout mélangé et on va avoir une énorme liste qu'il va falloir scroller, et donc ça va pas être super de ce côté-là. Et donc une solution va pouvoir être de grouper certaines musiques entre elles. Apple nous parle de 3 manières de grouper des éléments entre eux. On peut les grouper par date, notamment par exemple créer une section avec les dernières musiques ajoutées, ou sinon pour l'exemple d'une application de streaming comme Netflix, on a une section sur Netflix qui met ensemble tous les éléments qu'on peut continuer. Les séries par exemple qu'on a déjà commencé et qu'on peut continuer. Donc ça, c'est des manières de grouper des éléments par rapport au temps. Une autre manière de grouper les choses entre elles, ça va être notamment par rapport au progrès. Par exemple, dans une application de mail, on va pouvoir avoir une petite section par rapport aux mails qu'on a commencé à écrire mais qu'on n'a pas encore fini, qu'on n'a pas encore envoyé. Et troisième manière de grouper, ça va être par pattern, concrètement les choses qui vont ensemble. Dans notre appli de musique, par exemple, on peut grouper les musiques du même genre. Du coup, dans notre application de musique, au lieu d'avoir une énorme liste de toutes nos musiques, on va pouvoir en grouper certaines entre elles. Ici, par exemple, on a une collection de musique pour l'été. Donc ça, c'est groupage par temps. Ici, on a un groupage d'éléments par progress. Certaines musiques qui s'écoutent les unes après les autres. Et ensuite, on a des musiques groupées par pattern, concrètement un genre de playlist. Et donc, faire tout ça, ça va permettre à l'utilisateur de trouver beaucoup plus facilement ce qu'il recherche. Ok, maintenant, dernière partie de cette vidéo. Après la structure de notre application, la navigation, le contenu, on va parler de son design.
son identité visuelle. Cet aspect-là va nous permettre de donner un mood à notre application, comment se sent l'utilisateur dessus. Ça va permettre de transmettre l'identité de l'application, ce qui la rend un petit peu plus unique. C'est ici qu'on va pouvoir utiliser différentes images, différentes couleurs, différentes typographies d'écriture. Et donc la première chose qu'on va pouvoir faire sur cette application-là, et même sur n'importe quelle application, c'est de la lancer et un petit peu l'analyser. Se demander qu'est-ce qui peut être amélioré. Quand on lance cette application dans son état actuel, on peut être directement attiré par cette ligne-là. Cela parce que ça a beaucoup plus de poids visuellement. On a des images, c'est un petit peu plus coloré. Donc l'œil, naturellement, il va être attiré directement par cet endroit-là quand on lance l'appli. Et donc il va louper tout ce qui se trouve au-dessus. Et donc notamment, ça fait louper la recommandation du jour ainsi que les différents groupes. Donc sur cette appli, si on a envie de mettre en avant cette recommandation du jour, que quand on lance l'application, que ce soit la première chose qu'on voit, on va pouvoir du coup améliorer ça. Et donc voici une nouvelle version de cette section de recommandations. Déjà, c'est beaucoup mieux. Ça attire beaucoup plus l'œil. Quand on lance l'appli, c'est la première chose qu'on va voir. Donc en ce qui concerne cet aspect-là, c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que ça va quand même devoir rester responsive, comme on dit. Ça va devoir pouvoir s'adapter à tous les appareils, à tous les utilisateurs. Certains utilisateurs, dans leurs paramètres d'accessibilité, vont pouvoir augmenter la taille de la police ou même l'épaisseur. Et donc ça va pas forcément fonctionner pour ce design-là. Si on a un autre nom d'artiste que Post Malone avec un très long nom, ça va pas forcément être joli pour toutes les musiques. Donc on va pouvoir adapter ça d'une manière différente. Et donc Apple nous recommande d'utiliser en tant que développeur ces tailles de police là directement intégrées dans l'OS. Concrètement, au lieu d'écrire une taille de texte, dire qu'un texte fait 28 points, on va plutôt dire qu'un texte utilise la taille title 1. On va pas écrire précisément la taille en termes de points. On va plutôt dire ce titre de musique, tu vas le mettre en title 1 et le nom de l'artiste, tu vas le mettre en title 3. Et en faisant comme ça, en n'ayant pas une taille fixe, ça va pouvoir s'adapter par rapport à la taille qu'a choisi l'utilisateur dans ses paramètres d'accessibilité. Et donc voici une autre version de notre section de recommandations avec l'image en arrière-plan ainsi que le titre de la musique en style title 1, le nom de l'artiste en title 3 et le nom de la section en caption 1. Et donc en utilisant cela, ça va pouvoir s'adapter comme on le voit suivant l'accessibilité qu'a mis la personne. Et cela sans travail supplémentaire, donc c'est vraiment super. Maintenant le souci va être que suivant l'image qu'on a, eh bien ça va pas forcément rester lisible. Ici on a un texte noir sur une image qui a des petites racines noires, donc on voit pas très bien ce qu'il est écrit. Donc il va falloir penser à ça quand on crée notre application. Et donc une simple solution va être juste d'ajouter un petit flou derrière notre texte, comme cela. Et donc là ils ont mis un flou qui se coupe net. Moi j'aurais mis plutôt un flou qui part totalement opaque vers le bas et qui au fur et à mesure devient de plus en plus transparent pour avoir une disparition du flou progressive et moins abrupte. Mais bon, ici ça fait totalement l'affaire. Ça rend le texte déjà beaucoup plus lisible et donc là c'est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a amélioré cette section de la musique recommandée du jour, on va passer à cette deuxième section là qui pour l'instant n'est pas parfaite. Cette section qui correspond aux différents groupes de musique, donc qui je le rappelle correspond au bac physique dans lesquels on va mettre nos vinyles. Pour l'instant on a juste une liste avec des simples textes, donc on pourrait directement améliorer ça ultra simplement en ajoutant des petites images. Mais le truc maintenant c'est que nos images vont pouvoir être très variées et donc histoire d'avoir une cohérence visuelle dans toute notre application, on va pouvoir créer des petits designs pour ces petites images là qui vont se trouver sur les groupes. La designeuse, ce qu'elle a fait ici, c'est qu'elle a créé une certaine manière de créer ces images qui vont apparaître sur les groupes. Elle a choisi seulement 4 couleurs différentes pour la couleur de fond, quelques petites formes, et comme ça après ça va pouvoir se mixer entre ces couleurs, ces formes, ces images, le nom des groupes, etc. Ça va pouvoir se mélanger pour créer différentes images, mais qui vont toutes garder un style cohérent. Donc voilà le résultat. Du coup à partir de là, quand on va cliquer sur cette petite flèche pour voir vraiment tous nos groupes, toutes les images vont rester dans un style qui va se ressembler. Donc toutes les images vont bien aller les unes avec les autres. Maintenant notre application elle utilise différentes couleurs, et donc ces couleurs elles ont des noms. La couleur derrière la liste ici ça va être le système grouped background. La couleur de la table sélectionnée, ça va être système indigo dans ce cas-là. Donc ça, c'est des couleurs qui ont toutes un nom donné et sont pas définies par leur couleur parce que ces couleurs-là vont pouvoir varier. Un système grouped background ne sera pas toujours blanc comme ça. Si on est en light mode ou en dark mode, la couleur va être différente. Donc là, ça va être gris, quasiment noir. Et donc ça va être important d'utiliser ces couleurs-là ou de laisser juste ce qui est prévu par défaut par Apple dans la création de listes, etc. pour que ça s'adapte automatiquement en fonction de l'appareil, en fonction
du light mode, du dark mode, etc. Toujours en ce qui concerne les couleurs, par défaut, ce qu'on appelle la couleur d'accent, ça va être la couleur bleue, mais cette couleur, on va pouvoir la changer. La couleur d'accent, on va pouvoir la mettre violet, vert, etc. suivant notre application. On va pouvoir changer cette couleur dans Xcode ultra simplement pour faire en sorte qu'après, derrière, partout, ça utilise cette couleur. Partout où là, c'est bleu, ça va pouvoir, par exemple, devenir violet. Et donc voilà le avant-après de cette application. On a vu tout le processus d'amélioration au fur et à mesure, donc ça, c'est la version avant, et puis le résultat final. Déjà, on constate une énorme amélioration en ce qui concerne le design, du coup, une meilleure compréhension de notre appli quand on la lance. On a directement nos tabs en haut simplifiées, on a sur quelle page on se trouve, les contrôles clairs et précis, on a différentes sections où on comprend directement à quoi ça correspond. Mais ça, c'est qu'une seule manière d'améliorer cette application. Il y a autant de manières d'amélioration qu'il existe de gens, qu'il existe de designers. On a différents petits aperçus ici, toutes nos différentes possibilités. J'aime bien celle-là, je la trouve très jolie. C'est vraiment pour nous rappeler qu'il n'existe pas qu'une seule manière de faire. Ce qu'on a vu, ce n'est qu'une seule parmi tant de possibilités. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse un like si elle t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne. Tu as 2 autres vidéos que tu peux aller voir si tu veux. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!